demandée. L'homme connu dans l'histoire sous le nom de Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, Lika, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui situé en Croatie. Son père était Milutin Tesla, prêtre de l'Église orthodoxe serbe et fils du grand-père de Nikola Tesla, également nommé Nicolas. Son grand-père avait servi comme officier militaire dans l'Empire français pendant les guerres napoléoniennes et avait atteint le rang de sergent avant d'épouser la grand-mère de Tesla, Anna Kalinic, la fille d'un colonel respecté. Après la défaite de Napoléon, Nikola Tesla retourna à Lika, qui fut intégré à l'Empire austro-hongrois, où il eut 2 fils, dont Milutin et son frère Josif, ainsi que 3 filles nommées Stanka, Janja et une autre dont le nom est inconnu. Milutin Tesla et son frère furent envoyés à l'Académie de formation des officiers militaires autrichiens pour suivre la carrière de leur père. Josif prospéra, devenant professeur de mathématiques dans une académie militaire en Autriche, où il écrivit plusieurs manuels de mathématiques, tandis que Milutin choisit une voie spirituelle, s'inscrivant au séminaire orthodoxe de Plaski pour devenir prêtre, après avoir été réprimandé pour ne pas avoir entretenu la brillance de ses boutons en laiton. La mère de Nikola Tesla était Juka Mandik, fille d'un prêtre de Gračac nommé Nikola Mandik, et sœur de 3 frères très prospères, dont Nicolaï, qui gravit les échelons ecclésiastiques pour devenir archevêque de Sarajevo et métropolite de l'Église orthodoxe serbe en Bosnie, Pajo, qui devint colonel dans l'état-major général de l'armée autrichienne, et enfin Trifun, qui excella dans le domaine des affaires en tant qu'hôtelier respecté et propriétaire terrien. En plus d'être une femme au foyer dévouée, Juka Mandik possédait un intellect vif et une forte éthique de travail, et elle était elle-même une innovatrice dans ses appareils ménagers qu'elle modifiait souvent pour les rendre plus efficaces. Elle était une inventrice de premier ordre, selon Tesla, et une influence créative pour lui jusqu'à sa mort en 1892. Tesla était un étudiant brillant et obtint son diplôme avec les plus grands honneurs en 1845. Il épousa Juka Mandik, âgée de 25 ans, en 1847, après avoir été nommé pour superviser la paroisse de Senge, sur la côte adriatique. Installés dans une maison perchée sur une falaise surplombant l'océan, les jeunes mariés commencèrent à fonder une famille avec la naissance de leur fils aîné, Dan, en 1848, puis d'une fille, Angelina, en 1850, et enfin d'une autre fille, Milka, en 1852. Cependant, en raison de la faible rémunération qu'il recevait et de l'air salin qui lui posait des problèmes de santé, Milutin Tesla fut réaffecté à l'église des saints apôtres Pierre et Paul à Smiljan, qui signifie le lieu du basilic, dans la province de Lika. Il reçut une ferme pittoresque, une parcelle de terre fertile, et même un cheval arabe pour pouvoir rendre visite à ses paroissiens, offert par un pacha turc basé en Bosnie en récompense de son aide à certains musulmans locaux. En plus d'être un homme extrêmement intelligent qui avait assemblé une vaste bibliothèque remplie de volumes sur la religion, les mathématiques, la science et la littérature en plusieurs langues, Milutin Tesla était également un ardent réformateur du peuple serbe. Écrivant régulièrement des articles pour divers journaux et promouvant sans relâche la création d'écoles de langue pour que les Serbes puissent apprendre à lire et à écrire. Selon sa famille, Nikola Tesla est né à minuit, entre le 9 et le 10 juillet 1856, au milieu d'un terrible orage. 3 jours plus tard, Nicolas fut baptisé à la maison familiale et avec son avenir déjà apparemment tracé, il fut également inscrit comme membre du 1er régiment de Lika, 9e compagnie de Medak, un escadron qu'il devait rejoindre à l'âge de 15 ans, conformément à la loi. D'après toutes les sources, l'enfance de Tesla fut heureuse, partagée avec ses frères et sœurs, ainsi qu'avec sa sœur cadette, Marika, née en 1859. Elle l'accompagnait souvent dans la cour de l'église ou à la ferme pour jouer avec les poulets, les oies, les moutons et autres animaux de la ferme que son père élevait. Tesla était souvent accompagné de son chat noir, Macaque, qui lui fit découvrir pour la première fois le phénomène qui allait définir son œuvre, lorsqu'une étincelle bruyante se produisit après qu'il l'eut caressé, événement que son père expliqua comme une sécrétion d'électricité. Dans une autre expérience marquante, encore liée à Macaque,
Tesla remarqua un jour qu'un halo de lumière entoura soudain son cher chat, illuminant brièvement la pièce éclairée à la bougie dans laquelle il se trouvait. Inspiré par ces merveilles, Tesla consacra une grande partie de son énergie d'enfant à expérimenter. Encouragé par la fibre inventive de sa mère, il dessina des plans pour des machines volantes, très similaires au fonctionnement d'un hélicoptère, démonte des horloges pour voir comment elles fonctionnaient, et alla même jusqu'à se fabriquer une épée en bois pour se prendre pour un vaillant guerrier serbe. Cependant, derrière cette fascination se cachait un esprit troublé, car Tesla révéla qu'en tant que jeune garçon, il souffrait d'une étrange affection qui l'empêchait de distinguer les images de la réalité, ce qui le perturbait grandement. Le traumatisme de l'enfance de Tesla fut exacerbé par la mort de son frère aîné, Dane, en 1863, qui fut tué devant Tesla par le cheval arabe de la famille, un événement traumatisant qui le hantera éternellement. C'est également pour cette raison que son père, accablé de chagrin, décida de déménager sa famille de la campagne idyllique croate vers la ville plus grande de Gospić, un environnement où Tesla eut du mal à s'adapter à la vie urbaine. Le décès prématuré de Dane jeta une ombre sur la relation de Tesla avec son père, qui, accablé de chagrin, ne reconnaissait jamais les talents de son plus jeune fils. Nicolas, pour compenser ce manque, cherchait à être parfait dans tout ce qu'il entreprenait afin de regagner l'amour de ses parents. Aveuglé par la douleur, Milutin Tesla traitait son jeune fils avec mépris, se mettant en colère lorsqu'il le surprenait en train de lire dans sa bibliothèque privée. Un jour particulièrement douloureux, après que Nicolas eut accidentellement abîmé la robe d'une noble locale en lui marchant dessus à l'église, Milutin lui donna une gifle en public en guise de punition. À la suite de cette relation tendue, Tesla développa une série de phobies étranges durant son enfance, comme une répulsion pour les femmes portant des boucles d'oreilles et des perles, une forte aversion pour les cheveux et une détestation de l'odeur du camphre. Il adopta également d'autres habitudes bizarres, comme une obsession pour compter ses pas ou mesurer en volume ce qu'il mangeait, des calculs qui ne le satisfaisaient que s'ils étaient divisibles par 3. Submergé par ses névroses, Tesla retrouva un certain équilibre lorsqu'il découvrit un roman intitulé Abafi, publié en 1836 par l'auteur hongrois Miklós Zsika, racontant l'histoire d'Oliver Abafi, un jeune noble impulsif et hédoniste, transformé en héros national qui se sacrifie pour le bien du pays. Tesla fut particulièrement inspiré par le personnage principal, voyant en son désir de s'améliorer moralement un exemple parfait de maîtrise de soi qui lui montra qu'il était possible de contrôler ses émotions. Tesla comprit qu'une bonne stratégie pour faire face à ces visions troublantes était de travailler avec elles plutôt que contre elles. Il se plongea ainsi plus profondément dans son monde imaginaire, où il commença à explorer des pays, des peuples et des villes fantastiques qu'il inventait. En affinant cette imagination débordante qui allait plus tard lui servir dans sa carrière, Tesla commença à théoriser sur la nature même de la réalité, arrivant à la conclusion qu'il pouvait retracer toutes ces images mentales à quelque chose qu'il avait vu, senti ou touché, un écho précoce de sa vision mécaniste du monde qu'il adopterait plus tard. Cette idée eut également des applications concrètes pour Tesla. Un jour, il fut célébré comme un héros par des pompiers après avoir repéré un petit pli dans un tuyau d'incendie qu'il savait instinctivement être la cause de l'absence d'eau atteignant un bâtiment en feu. Il résolut le problème en lissant rapidement la pliure. L'ingéniosité de Tesla fut encore encouragée à la Real Gymnasium, l'école où il étudia à Gospić, où il étonna ses professeurs de mathématiques en démontrant une aptitude naturelle pour le calcul. Mais malgré ses succès scientifiques, Tesla ne parvint pas à appliquer ses talents aux cours de dessin où son goût pour la contemplation ininterrompue le distrayait lourdement, lui valant des notes si mauvaises que son père dut rencontrer le directeur, ce qui inculqua à Nicolas une aversion à vie pour les schémas. Durant sa scolarité à la Real Gymnasium, Tesla commença à prendre les inventions au sérieux, élaborant les plans d'une machine volante qui utiliserait la pression d'un vide pour pousser des molécules d'air, un concept qu'il réfutera plus tard à l'âge adulte.
Peu après avoir terminé ses études à la Real Gymnasium en 1870, Tesla, peut-être à cause de son imagination hyperactive, tomba gravement malade, souffrant de multiples maladies suffisamment graves pour que les médecins songent presque à abandonner son cas. Pendant sa convalescence, Tesla se mit à lire voracement, et c'est durant cette période qu'il découvrit les œuvres de Mark Twain. Il raconta plus tard cette histoire à Mark Twain lui-même, qui en fut ému aux larmes. Après cette période de repos, Nikola Tesla s'inscrivit ensuite à la Real Gymnasium de Karlovac en 1873. Conformément aux souhaits de son père, il suivit des cours au séminaire local. Cependant, le véritable désir de Tesla était d'en apprendre autant que possible sur l'électricité. Une passion éveillée par un professeur de physique inspirant qui lui enseigna le radiomètre, inventé par le scientifique britannique William Crookes, un appareil qui alimentait une ampoule sous vide à l'aide de l'énergie produite par 4 petites ailettes en aluminium. Cela poussa Tesla à réaliser certaines de ses premières expériences avec des batteries, des bobines d'induction et des générateurs électrostatiques. Cependant, Tesla dut interrompre ses projets une nouvelle fois après être tombé gravement malade du choléra à son retour à Gospic, ce qui le cloua au lit pendant plus de 9 mois, avec plusieurs épisodes où il frôla la mort. Après un incident particulièrement inquiétant, Tesla implora supposément son père de lui permettre d'étudier l'ingénierie plutôt que d'entrer dans la prêtrise, affirmant que cela lui permettrait peut-être de se rétablir. Désespéré d'éviter la douleur insupportable de perdre un autre fils, Milutin promit solennellement que Nikola irait à la meilleure institution technique du monde. Après avoir enfin été entendu, Tesla se rétablit miraculeusement, mais avant de pouvoir devenir étudiant, il fut envoyé dans les montagnes croates avec rien d'autre qu'un paquet de livres et quelques équipements de chasse par son père, qui, inquiet pour la santé de son fils, fit tout ce qui était en son pouvoir pour le cacher aux autorités. En effet, selon la loi, Tesla devait servir dans les forces armées autrichiennes pendant 9 mois, à partir du début de l'automne 1864, Tesla erra dans les forêts et les lacs de la campagne d'Europe de l'Est, renforçant à la fois son physique et son esprit, tout en réfléchissant profondément à l'invention. Il transforma la vivacité de ses visions, initialement perçues comme une faiblesse handicapante, en un puissant outil de contemplation qu'il utilisa pour donner vie aux appareils qu'il imaginait, tels qu'un tuyau installé sous l'eau pour transporter des lettres et des colis dans des capsules en utilisant les principes de la pression hydraulique, ou un anneau autour de l'équateur terrestre qui servirait de réseau de transport high-tech. À son retour, son père tint sa promesse en lui obtenant une bourse auprès de l'administration de la frontière militaire, lui permettant d'étudier pendant 3 ans à l'école polytechnique de Graz, en Autriche. En 1865, après avoir reçu de sa mère un sac brodé avec des matériaux typiquement serbes qu'il chérira toujours, Tesla quitta Gospic pour commencer une nouvelle vie dans une culture et un environnement complètement différents, de la même manière que ses propres ancêtres serbes s'étaient adaptés à la vie à la frontière austro-hongroise des décennies auparavant. Pendant sa première année, Tesla s'avéra être un étudiant parfait, ne manquant jamais un seul cours et étudiant, dit-on, de 3h à 19h chaque jour. Un emploi du temps si extrême qu'un professeur écrivit à Milutin pour l'avertir que, à moins que son fils ne quitte l'école, il risquait de se tuer à la tâche. D'autres, cependant, louèrent son zèle, notamment le doyen de la faculté technique qui déclara à Milutin Tesla que son fils était, je cite, « une étoile de premier rang ». En réalité, Tesla était très occupé à mener ses premières expériences sur le courant alternatif, AC, qui allait plus tard faire sa renommée. Cependant, au cours de sa 2e année, Tesla se laissa distraire et développa une habitude destructrice de jeu, perdant ainsi l'intégralité de son fonds de scolarité. Presque ruiné, Tesla négligea également ses études, obtenant de très mauvais résultats aux examens. N'ayant aucune note enregistrée pour son dernier semestre, il fut incapable de valider son diplôme et dut abandonner l'université en décembre 1868, un échec qu'il garda secret tant pour sa famille que pour ses camarades de classe, rongés par la culpabilité et la honte.
En 1869, Tesla vécut un temps en exil auto-imposé, se rendant d'abord dans la ville de Maribor, où il devint dessinateur et fut payé 60 florins par mois. Pendant son temps libre, il continuait à jouer aux cartes et à parier dans les rues avec les habitants. Mais son séjour en Slovénie fut de courte durée, car après quelques mois, il fut arrêté par les autorités pour ne pas avoir de permis de résidence approprié et ramené à Gospić sous escorte policière. De retour chez lui, son père n'eut guère le temps de remettre son fils sur le droit chemin, car seulement un mois plus tard, le 17 avril 1869, Milutin mourut, le cœur brisé que son fils était qualifié de vagabond, et choisit de s'adonner à une vie de vice. Déterminés à ne pas voir leur neveu talentueux gâcher ses capacités, en janvier 1880, 2 des oncles de Tesla lui donnèrent suffisamment d'argent pour qu'il puisse commencer des cours à l'université Charles-Ferdinand de Prague, bien que Tesla ne remplissait pas les conditions linguistiques qui exigeaient que les étudiants maîtrisent à la fois le tchèque et le grec. Cependant, en plus de ses problèmes de communication, il arriva trop tard et ne put s'inscrire en cours. Pendant toute la durée de son séjour, Tesla ne fut donc autorisé qu'à assister à des conférences sans obtenir de notes officielles. En 1891, Nikola Tesla décrocha son premier emploi dans une entreprise de télécommunications à Budapest, appelée The American Telephone Company, où il fut recruté en tant qu'ingénieur électricien par Tivadar Puskás, qui avait précédemment travaillé aux côtés de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, dans les laboratoires Edison à Menlo Park. Se rendant indispensable pour l'entreprise et partageant ses découvertes avec son collègue Annital Sigeti, Tesla poursuivit l'étude du concept de courant alternatif dans son temps libre, en proposant qu'un moteur alimenté par des circuits hors phase pourrait maintenir un niveau de puissance constant pour fournir un flux continu d'électricité. Mais, pour que le système fonctionne, Tesla réalisa qu'il devait comprendre comment faire tourner les champs magnétiques. Se promenant dans un parc avec Annital Sigeti en février 1882, Tesla eut un soudain éclair de génie et résolut le problème des champs magnétiques rotatifs. Il expliqua ensuite le concept du moteur à induction à son ami en dessinant les plans de base dans le sable avec un bâton, esquissant un nouveau type de moteur qui, contrairement à son homologue en courant continu, DC, n'avait pas besoin de commutateur, un dispositif cylindrique inefficace segmenté de métal qui devait être entretenu régulièrement. Impressionné par le génie de Tesla, Tivadar Puskás recommanda que Tesla se rende à Paris pour travailler avec son vieil ami Thomas Edison à la Continental Edison Company, une entreprise spécialisée dans l'équipement électrique. Là, Tesla fut d'abord chargé par son patron, Charles Batchelor, un manager qui travaillait pour Edison depuis 1870, de concevoir des dynamos, un appareil qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique et qui était principalement utilisé dans les circuits à courant continu. En dehors de ses heures de travail, Tesla continua de faire progresser la théorie du courant alternatif et après avoir été envoyé à Strasbourg pour un projet, il construisit le premier prototype de moteur à induction. Malheureusement, Tesla ne parvint pas à susciter un intérêt sérieux pour les courants alternatifs. Ce fut regrettable, car aujourd'hui, le courant alternatif est reconnu comme une méthode de distribution de courant électrique bien plus efficace que le courant continu. Le courant continu, qui dominait les systèmes de distribution électrique à la fin du 19e siècle, envoyait constamment l'électricité dans une seule direction le long d'un réseau électrique. Par contraste, le courant alternatif change périodiquement de direction et d'intensité le long d'un réseau, rendant cette méthode bien plus efficace. L'erreur de Tesla, si l'on peut l'appeler ainsi, fut simplement d'avoir été en avance sur son temps en proposant le courant alternatif comme une meilleure méthode de production d'énergie. Il avait raison, mais la technologie disponible à l'époque favorisait le courant continu, plus rudimentaire. Tesla se retrouva rapidement dans une nouvelle crise financière après avoir dépensé tous ses salaires. Pourtant, il avait suffisamment impressionné son superviseur Charles Batchelor, qui était convaincu que Tesla avait l'intelligence nécessaire pour travailler aux côtés de Thomas Edison lui-même. Si vous avez besoin de la... D'autre part,
Les chèques de dividendes de Tesla cessèrent brusquement d'arriver après que les finances de Westinghouse furent laissées dans le désarroi. Leur plan d'expansion de l'entreprise, en empruntant massivement, échouèrent en novembre 1890, après l'effondrement de la maison de courtage Baring Brothers, qui obligea des créanciers en panique à rappeler leurs prêts. Pour couvrir ses pertes, Tesla continua de concentrer son attention sur des expériences à courant alternatif haute fréquence, inventant une lampe nécessitant un seul fil, un transformateur oscillant et un alternateur haute fréquence, qu'il exposa lors d'une conférence au printemps 1891 au Columbia College à New York, au nom de l'American Institute of Electrical Engineers, devant une foule stupéfaite, qui fut émerveillée par les manières dont le courant alternatif pouvait être intégré dans les circuits d'éclairage modernes. La conférence de Columbia établit Tesla comme le chercheur en électricité le plus en vue de son époque, et lors des expériences qui suivirent, il démontra constamment que l'électricité pour la lumière et l'énergie pouvait être transmise sur de longues distances. Avant longtemps, Tesla commença également à esquisser les fondements de la technologie radio. Lors d'une conférence en 1893 à l'Institut Franklin, plus tard popularisée par le magazine Century, illustrant le concept de télégraphie sans fil, il souligna d'abord l'importance de la mise à la terre de l'émetteur et du récepteur devant des spectateurs étonnés. La même année, la société de Tesla atteignit son plus grand accomplissement à ce jour, après avoir entièrement éclairé le site de l'exposition colombienne de Chicago avec du courant alternatif, un honneur qu'il obtint après avoir surenchéri sur General Electric de $1 million. En 1884, Tesla avait gagné l'admiration de ses pairs et reçu des diplômes honorifiques de doctorat des universités de Columbia et de Yale, ainsi que la médaille Elliott-Cresson de l'Institut Franklin. D'autres bonnes nouvelles suivirent après que la Tesla Electric Company fut chargée de construire la première centrale hydroélectrique jamais réalisée à Niagara Falls, un rêve d'enfance de Tesla devenu réalité en 1895, après que les premiers schémas furent dévoilés. L'installation de Niagara représentait une réalisation qui symbolisait la défaite ultime de l'école de pensée énergétique directe, et Tesla reçut les plus élogieuses louanges et honneurs, y compris l'ordre de Danilo du roi Nicolas du Monténégro, son accomplissement étant célébré dans le monde entier comme une étape importante pour l'avenir de l'humanité. Tesla resta impassible après qu'un incendie en mars 1895 dans son laboratoire détruisit une grande partie de ses recherches initiales, y compris des centaines de modèles, notes, outils scientifiques et photographies, d'une valeur combinée de $50 000. Malgré cela, en 1886, il démontra certaines des premières utilisations des rayons X, découverts à peu près au même moment par le scientifique allemand Wilhelm Conrad Röntgen, et étonna ses contemporains avec la première radiographie d'un homme publiée dans The Electrical Review, réalisée à l'aide de tubes à rayons X rudimentaires de sa propre conception. Ayant révélé certaines des fonctions les plus novatrices des rayons X, Tesla élabora ensuite les éléments de base du transmetteur radio et en 1896, il construisit une unité rudimentaire qui recevait des ondes radio. Il évalua sa nouvelle invention à l'hôtel Gerlach, situé sur la 27e rue à Manhattan où il vivait, en envoyant des ondes radio depuis son laboratoire de New York sur Southwark Avenue. Tesla présenta ses découvertes lors d'une exposition en 1888 à Madison Square Garden, où il démontra un bateau télécommandé qu'il appela le Telautomaton, devant des audiences abasourdies. Et en 1901, il obtint un brevet précisant qu'il avait créé un système de transmission d'énergie électrique. Entre 1889 et 1900, après avoir été commissionné par John Jacob Astor pour assembler un nouveau système d'éclairage dans un contrat d'une valeur de $100 000, Tesla déplaça son laboratoire à Colorado Springs, où, désobéissant complètement aux instructions de son mécène, il décida plutôt d'explorer les ondes stationnaires terrestres, qu'il considérait comme sa plus grande découverte. Dans ce poste rural, loin de l'agitation de New York, Tesla commença à assembler un énorme émetteur alimenté par des millions de volts d'électricité dans une installation expérimentale construite à la périphérie de la ville de Nob Hill, éloignant les curieux avec une omineuse citation de Dante clouée à l'entrée qui disait «
abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. C'est ici que Tesla découvrit pour la première fois que la Terre avait un potentiel électrique et pouvait être utilisée comme un conducteur finement réglé pour transférer de l'énergie électrique sans fil. Il remarqua également que lorsque sa bobine Tesla expérimentale était alimentée, elle émettait des étincelles allant jusqu'à 30 pieds, détectables par des antennes à 10 000 de distance. Réalisant qu'il pouvait maintenant transmettre des signaux sans fil en utilisant les fréquences électromagnétiques de la planète, Tesla explora les applications pratiques, parvenant à éclairer 200 lampes alimentées par une source d'énergie située à 26 000 de distance. Exploitant le même phénomène, il réussit même à produire de la foudre artificielle. Tesla nota que la découverte des ondes électromagnétiques stationnaires et de la manière dont elles interagissaient avec la Terre avait des implications considérables. C'était une découverte que Tesla passerait la majeure partie de sa carrière à enquêter, car il sentait qu'elle avait le potentiel de transmettre de l'énergie électrique sur de longues distances sans avoir besoin de fils. En effet, il espérait que son travail pourrait un jour fournir au monde entier de l'énergie électrique propre et gratuite. Cependant, comme tant d'idées de Tesla, cela a été financé par des investisseurs, tels que JP Morgan, qui cherchait à commercialiser ses inventions pour en tirer profit et n'était prêt à financer que des recherches susceptibles de rapporter un retour sur investissement. Ainsi, ce seraient les forces du marché, toutes puissantes, qui viendraient finalement contrecarrer tant de projets de Tesla.